Voilà, nous sommes maintenant en direct. Ok, bonjour à toutes. Bonjour, bonsoir. Ça dépend du lieu dont vous venez de nous apprendre. Voilà, ici c'est Let's Shine, comme vous le savez. On a l'habitude de voyager virtuellement et aujourd'hui nous sommes en Europe et nous sommes avec l'un des grands coachs aussi. Et aujourd'hui, notre thème, nous allons parler. Voilà, c'est connaître pour mieux agir ou bien pour agir. Voilà, et nous sommes avec Madame ou bien Mademoiselle Amina. Madame. Ok, Madame. Ok, nous sommes avec Madame Amina. Et moi, je la trouve, elle est très brave. Parce que, bon, comme vous le voyez, mais malgré tout, elle a pu tenir le coup. Et voilà. Merci quand même. Merci pour tout le respect, voilà, et la considération. Merci d'avoir répondu à notre appel respectueusement. Merci. Nous sommes très reconnaissants. Voilà. Et nous vous souhaitons surtout bonne suite. Voilà. Et d'abord, vous allez vous présenter et ensuite, on va entamer le but du sujet. Voilà. Voilà, merci, merci à vous déjà pour la considération de ma modeste personne. Alors, mon nom est Amina Nsenga, je suis Ouais. conférencière, leadership motivationnel speaker, je suis présidente d'association, Mhm. je suis également l'initiatrice de la Journée mondiale de la maman solo, qui est une journée créée pour Mhm. garantir, faire appliquer les droits et surtout les défendre de la maman solo et de ses enfants. Je suis également présidente du réseau Empowering Women Mhm. International, présidente et fondatrice à chaque fois, et présidente de Femmes Nord Ouais. Femmes Africaines Mhm. ONGD au Congo. Mais je suis une maman de 4 enfants, une femme africaine dans toute sa diversité et toutes ses déclinaisons. Wow. Merci pour la présentation. Voilà. Et comme aujourd'hui, nous allons parler sur un thème sur le développement personnel. Voilà, parce que se connaître est très, très important dans la vie. Parce que, bon, moi, je le dis souvent, si on se connaît, voilà, nous allons savoir là où nous allons. Voilà, et avec qui on doit y faire nos vies quotidiennes. Voilà, et si on parle de se connaître pour agir, ce thème-là, qu'est-ce que cela veut dire par rapport à quelqu'un qui vient de nous apprendre, qui n'a aucune notion par rapport à ce thème-là? Selon vous, voilà, cela veut dire, si on parle de se connaître pour agir, ça veut dire quoi exactement? Alors, merci pour la question. Donc, on parle dans le terme du leadership et je dis souvent que le leadership commence par celui de sa propre vie. Donc, ça commence chez soi. Se connaître Ouais. pour agir, c'est savoir de quoi on a besoin pour se capaciter, de quoi on a besoin pour se renforcer, de quoi vous avez besoin pour évoluer tous les jours, de quoi vous avez besoin pour entreprendre. C'est ça qui est important. Connaître vos limites, connaître vos défauts, connaître aussi vos capacités, connaître vos points forts et ne pas les éteindre en fait. Parce qu'on a souvent la possibilité et la facilité de mettre tout ce qui est positif en avant en cachant ce qui est négatif. Or que ce qui est négatif peut devenir une force et il faudra donc travailler là-dessus. Se connaître pour agir, pour moi, c'est avoir cette capacité de mettre les points faibles en exergue pour qu'ils deviennent des points forts et pour que vous arriviez à avancer. Alors que ce soit de la formation, que ce soit de la confiance en soi, que ce soit peut-être un réseautage, un entourage, un coach, avoir un leader, avoir sa famille, des amis, peu importe, mais il faut savoir où se positionner pour avancer en fait. Et c'est ça, se connaître pour agir. Se connaître réellement, faire face réellement, être honnête avec soi pour pouvoir avancer concrètement. Voilà, ok, ok. Ok, durant ce processus-là, se connaître pour mieux agir, parce que vous avez dit que se connaître pour mieux agir, il faudrait connaître ses limites, voilà, ses points forts, ses points faibles.
Voilà. Et durant ce processus-là, au cas où nous voulons booster ou bien nous voulons faire avancer voilà, ce processus-là, on a-t-il besoin de personnes ou bien d'abord il faudrait qu'on parvienne à travailler personnellement? Est-ce que cela demande de tendre la main aux gens ou bien c'est un travail plus personnel? Il faut connaître sa capacité, mais ça doit commencer par, quand j'ai parlé d'honnêteté envers soi-même. Alors, Donc, vous c'est êtes là? quelque chose qui commence par soi-même. Il faut pouvoir lister Allô? ses compétences. Allô? Mhm. Allô? Vous m'entendez? Allô? 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 Vous êtes là? Alors, je vais essayer de continuer. Je suppose qu'on est toujours en direct. Il faut lister, en fait, hein, ses compétences. Il faut lister aussi ses manquements et il faut lister ses points faibles et de faire en sorte que tout soit uniforme, en fait. Et comme je l'ai dit, travailler sur ses points faibles, travailler sur ses manquements, c'est devenir plus fort. Être franc avec soi-même, c'est grandir. Et chercher à avancer, ben, c'est juste évoluer. Et donc, il faut savoir dans quel domaine nous devons avoir un besoin de soutien. Alors, je parlais de la formation parce que des fois, pour certaines personnes, il suffira de la formation pour pouvoir atteindre un poste, quel qu'il soit. Si c'est de la confiance en soi, forcément, il y aura besoin d'un coach, mais il y a tellement de choses aussi qu'on peut trouver sur le net aujourd'hui, qu'on peut, avec assiduité, travailler à sa confiance en soi, seul également. Alors, évidemment, se connaître pour agir, ça veut dire qu'il faut savoir quelles sont les personnes qui sont positives dans votre entourage. Il ne faut pas hésiter à faire des fois des sacrifices à 360 degrés et ne rester qu'avec des personnes qui vous portent, des personnes qui avancent et des personnes qui vont dans la même direction que vous. Il ne faut pas stagner avec une multitude de profils qui n'ont pas d'intérêt à votre construction finalement. Alors des fois, vous allez devoir vous couper la main. La main, c'est la famille. Des fois, ce sont les amis, des fois, ce sont les collègues. Mais si vous voulez avancer réellement et concrètement dans votre vie, il faut réellement créer cette base, créer cette racine qui fera de vous une meilleure personne. Et pour ça, vous n'avez besoin que d'éléments positifs. Vous ne devez pas avoir un besoin concret de vous constamment vous comparer aux autres parce qu'en fait, c'est pas ça. Une personne ne peut pas euh, être comparée à vous-même. Vous êtes unique de toute façon et vous ne serez jamais son égal. Mais vous devez juste être inspiré de ce que cette personne produit que vous ne produisez pas. Comme cette personne, inversement, pourra être inspirée de ce que vous produisez et ce qu'elle ne produit pas. Et inspirer veut dire vous encourager à avancer et à faire mieux. Ce n'est pas s'inspirer, être jaloux, tomber ou déçu ou se dire qu'on n'y arrive pas. Non, nous sommes tous capables et nous avons tous au fond de nous les outils pour briller et impacter dans notre environnement à un endroit bien précis. Donc, voilà, s'inspirer, ne pas se mettre en porte-à-faux pour les femmes, ne pas rentrer en concurrence, mais toujours avoir une personne devant soi comme challenge. Voilà. Je m'agis très fortement la connexion. Ok, voilà.
Ok, parce que comme je le disais, durant ces processus-là, en travaillant sur soi-même, voilà, je disais s'il faut Mais déjà, forcément. j'ai continué à parler, j'ai continué à expliquer. Ouais, c'est cool, c'est bon. Voilà, oui. Ok, et aussi, toujours parce que, bon, là, je sais pas, bon, la vie en société, voilà, il est parfois, des fois, la découverte de soi-même c'est pas comment est très, très difficile des fois. Si, surtout, on est entouré, voilà, de personnes qui partagent pas les mêmes points de vue que nous, voilà. Et une fois qu'on se voit étant entouré de ces personnes, donc on ne partage pas les mêmes aspirations, les mêmes points de vue, les mêmes façons de concevoir la vie. Qu'est-ce qu'il faut réellement? Il faudrait changer d'environnement ou bien il faudrait mettre des limites entre ces personnes et toi. Qu'est-ce qu'il faut réellement durant si on parvient à découvrir réellement que l'environnement auquel nous sommes n'adhère pas aux mêmes visions, voilà, aux mêmes façons de concevoir la vie que Mhm. nous, qu'est-ce qu'il faut réellement, voilà. Alors, ce que je disais aussi précédemment, c'est que pour évoluer, il faut se créer un écosystème positif avec impulsion. Marche avec des pauvres, tu resteras pauvre. Marche avec des riches, tu seras riche. Alors, il faut arriver à avancer avec ses semblables sans pour autant euh, fermer la porte à tout le monde. On a besoin quand même de personnes auxquelles on tient, qui n'auront sûrement pas les mêmes aspirations que nous, mais qui pourront euh, nous impulser. Alors, quand on parle de personnes qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas les mêmes objectifs, ben, à un moment donné, il faut faire preuve de sagesse. Si on a un objectif, on va vers cet objectif. Et pour avoir cet objectif, il faut avoir des personnes qui avancent dans ce sens. En tout cas, des personnes qui construisent. Si vous êtes avec des entrepreneurs, vous allez parler entrepreneuriat, peu importe le domaine que vous allez, allez, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, même si c'est pas la même chose, vous allez avancer vers euh, le fait d'entreprendre réellement. Donc, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut des fois se couper de personnes négatives parce qu'il y a toujours dans notre entourage des personnes qui reflètent à travers leur comportement leur propre peur et elles les rejettent contre vous en vous disant tu vas pas y arriver, c'est trop compliqué, tu n'as pas cette force-là. Et non. Quand vous avancez, que ce soit dans quelque domaine que ce soit, dans votre vie personnelle, même dans votre vie privée, il faut rester avec des éléments positifs. Il faut vraiment arrêter de fonctionner à contresens, en fait. Vous ne pouvez pas être avec des personnes négatives et vouloir du positif. Concrètement, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut vous donner cet espace. Il faut être en train de bienveillance et faire en sorte vraiment de vous donner la capacité de créer une atmosphère positive dans tout ce que vous faites. Et avoir la capacité de vous dire que si vous avez des personnes négatives, si vous savez les gérer, tant mieux pour vous. Mais si vous ne savez pas gérer les tempéraments négatifs qui viennent et qui vous écrasent, alors il est bon, il est vraiment bon de vous dissocier de toutes ces personnes et quelque part de leur fermer la porte. Et le jour où vous êtes assez stable, assez fort, alors peut-être que la porte se réouvrira, mais vous, en tout cas, vous aurez atteint votre objectif, vous aurez atteint votre but et vous l'aurez fait proprement avec de la sagesse et avec toute la force que vous aurez donnée à votre projet. Ok, ok, et voilà, parce que la connaissance de soi, euh, ces thèmes-là, beaucoup récurrents, pas seulement chez les femmes, mais on peut considérer ça beaucoup chez les femmes. Qu'est-ce que toi, selon tes expériences, qu'est-ce que toi tu suggères aux femmes afin de les permettre de se connaître mieux? Qu'est-ce que toi tu vas les fournir étant comme conseil pour suivre, pour se Mhm. connaître beaucoup plus mieux en tant que femme? Alors, déjà, le programme Se connaître pour agir, j'ai créé pour les mamans solo parce que mon but principal, c'est la maman solo, c'est la reconstruction de cette femme
qui a été Mhm. brisée, qui a été peut-être abandonnée. Cette femme, en tout cas, qui se retrouve dans une nouvelle vie qu'elle doit construire, qu'elle ne connaît pas, Mhm. et avec la charge des Mhm. enfants en plus. Alors, se connaître, c'est finalement revenir au passé. Qui est cette femme? Quelles sont ses capacités? Quelles sont les batailles qu'elle a déjà gagnées? Parce qu'elle devra mener d'autres batailles pour gagner une guerre. Et c'est apprendre quelque part à savoir qu'au Mhm. fond de soi, tout être humain a les outils pour réussir. Il faut juste savoir où aller les prendre. Il faut juste savoir quelles sont nos forces, en fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on doit se former, on va se former. Si maman, aujourd'hui, pour travailler et avoir un salaire qui va permettre de nourrir sa famille et qui va permettre de faire en sorte qu'il vive bien, doit se former, elle changera de boulot et elle va se former pour ça. Si c'est juste ça, ce sera de l'information. Si c'est juste apprendre à redevenir calme, apprendre à pour gérer ses enfants, pour prendre de la distance avec toutes les situations, pour prendre de la distance avec la société, la violence que la société nous renvoie, et bien, ce sera apprendre finalement à prendre les choses avec de la hauteur, prendre les choses avec du Mhm. recul et accueillir toute situation finalement positive ou négative avec bienveillance et arriver à les gérer sans stress, ou en tout cas essayer de les gérer avec le moins de stress possible. Ce que je conseille aux femmes qui ont été brisées, ces femmes qui n'ont pas pu atteindre des objectifs, c'est de savoir que quand on est, nos parents mettent des princesses et des princes au monde, qui sont destinés à devenir des rois et des reines. Et Wow. même si un homme vous quitte ou vous divorcez, le divorce ne veut pas dire qu'il part avec votre cerveau. Les qualités et la principauté que la royauté que les parents ont mis en vous, elle est toujours là. Il sera juste Ouais. question de remettre ça en route au goût du jour et de faire en sorte que vous puissiez quelque part vous adapter à la situation actuelle. Alors, la princesse qui avait 18 ans n'est plus, elle a peut-être 40 ans aujourd'hui, elle a d'autres aspirations, mais il faudra faire la connexion avec toutes ces choses. Et donc, c'est vraiment avoir conscience de qui de ce qu'on représente et de qui on est et de la force que l'on a. Quand on est capable et conscient de savoir ce que l'on veut, quelle est notre valeur, on peut tout atteindre. On peut tout atteindre, réellement tout atteindre. J'en fais l'expérience. J'en parle régulièrement avec les femmes, j'en parle avec mes enfants, j'en parle sur ma chaîne YouTube également. C'est que, voilà, quand vous savez qui vous êtes, quand vous savez quelle est votre valeur, il est certain que vous allez arriver à atteindre vos objectifs. Parce que vous aurez la capacité de savoir que là, j'aurai besoin d'être formée, que là, j'aurai besoin d'avoir quelqu'un pour m'aider, que là, j'aurai besoin d'être en réseau, que là, j'aurai besoin d'un ami, peu importe. En tout cas, à chaque étape, vous serez conscient de savoir quel est l'outil que vous devrez aller chercher pour atteindre vos objectifs. Allô? Ok. Ah, voilà. Euh, Moi, je vous entends, hein.
Elle est partie. C'est bon. Ok, merci. J'espère que vous avez bien saisi ce que notre invité nous a parlé. Merci et portez-vous bien. Bon week-end à tous.